On va parler de la santé au travail quand on pense au travail des enfants. Spontanément, évidemment, on ne pense pas à la France, plutôt à des pays éloignés en voie de développement. Et pourtant, ce phénomène existe chez nous, même s'il est beaucoup plus rare. Sandrine, bonjour. Bonjour. Vous allez donc faire pour nous le point sur ce travail illégal des enfants en France et évidemment les conséquences pour leur santé. Oui. Le travail des enfants, ce n'est pas seulement dans les mines d'Afrique ou dans les usines textiles d'Asie du Sud-Est, c'est aussi un phénomène réel en Europe et même en France. Heureusement, j'insiste sur le fait que le phénomène est beaucoup plus réduit et que les enfants concernés n'ont que 5 ans, ils sont le plus souvent adolescents. Alors, quelle est l'ampleur de ce phénomène ? On estime que 10 000 enfants en France travailleraient illégalement, d'après les ONG, donc des enfants de moins de 14 ans et plusieurs heures par jour. C'est un phénomène qui touche des enfants beaucoup issus de la population immigrée en situation irrégulière, beaucoup d'enfants de la communauté rome, et puis aussi parfois des enfants dans des situations complètement régulières, mais dans des milieux très défavorisés. Alors que dit la loi sur le travail des enfants, la loi française ? En France, on va le voir s'afficher, le travail des enfants est théoriquement interdit en dessous de 14 ans. Il y a une dérogation pour les métiers du spectacle, à savoir mannequinat, le cinéma, les spectacles vivants, où il faut des autorisations administratives et puis aussi un contrôle de la DAS. Ensuite, à partir de 14 ans, le travail des enfants est toléré. Je dis bien toléré, dans les entreprises familiales, à savoir les commerces, l'artisanat, l'agriculture, à condition que ce soit des travaux légers. Par exemple, les enfants peuvent aider dans le commerce de leurs parents. Ensuite, à partir de 15 ans en France, le travail est légal dans les suites d'apprentissage et dans les lycées professionnels. Et puis, à partir de 16 ans, le travail en France est légal, avec des restrictions pour la santé jusqu'à l'âge de 18 ans. Par exemple, des restrictions pour le travail de nuit, des restrictions pour le port de charges lourdes et des restrictions pour l'exposition aux produits toxiques. Et moi, je me focalise effectivement sur les enfants de moins de 14 ans en situation illégale, sachant qu'il y aurait aussi des choses à dire sur cette tranche légale de 14 à 18 ans. Alors, est-ce qu'on sait dans quel secteur ils travaillent en particulier, ces enfants ? Ils travaillent dans des secteurs qui ont deux caractéristiques, des salaires très bas, rien d'étonnant, et puis aussi des secteurs où ils vont pouvoir être cachés ou en cas moins visibles. Donc parmi les secteurs les plus concernés, vous avez l'agriculture. On voit d'ailleurs s'afficher un dessin d'un enfant qui est masqué, qui clôture un champ. Vous avez des enfants qui travaillent dans des ateliers en France de textile clandestins. En France également, vous avez des enfants qui travaillent dans la restauration, plutôt en arrière-cuisine, on va dire, à la plonge. Et puis aussi, vous avez des enfants dans le recyclage, recyclage de matériaux. Et aussi dans les sociétés de nettoyage industriel, dans les usines et dans les bureaux. Alors évidemment, ce qui nous intéresse, c'est les répercussions sur leur santé. Alors, de manière générale, un enfant qui travaille a des problèmes de sommeil, c'est-à-dire il dort moins et des problèmes de scolarité. Et puis ensuite, les risques pour la santé varient suivant les activités. Par exemple, dans l'agriculture et dans le nettoyage industriel, il y a une exposition à des produits toxiques, par exemple des pesticides, par exemple des produits nettoyants chimiques. Vous avez aussi beaucoup d'enfants qui portent des charges trop lourdes et on sait que c'est mauvais pour la croissance. Et puis, dans les risques santé, pour ceux qui travaillent dans l'agriculture, eh bien, il y a une exposition souvent sans protection au soleil. Et on sait que ça génère aussi des risques de cancer de la peau bien des années plus tard. Et ils sont évidemment, puisque moins forts, moins grands, plus exposés aux accidents du travail. Oui, ils sont plus exposés aux accidents du travail parce qu'ils ne sont pas à même, comme un adulte, d'appréhender leur environnement professionnel avec les risques et les dangers. Ça, c'est caractéristique. Et puis, ils sont aussi beaucoup plus susceptibles d'avoir affaire à des situations de violence physique et psychologique de la part d'adultes mal intentionnés. Est-ce qu'on peut dire que le travail des enfants, c'est une forme de maltraitance ou pas ? Oui, c'est une forme de maltraitance. Et ce qui est intéressant et terrible en même temps, c'est que les parents eux-mêmes n'en ont pas conscience. Parce que bien souvent, les parents sont issus eux-mêmes de milieux, parfois issus de l'étranger, de milieux où culturellement, on faisait pareil. Les enfants donnaient un coup de main, pour reprendre les termes utilisés par les acteurs sociaux. Et ils ne voient eux-mêmes pas le problème, en fait. Non, mais le plus étonnant, c'est que du coup, il y a quand même certaines entreprises. On pourrait se dire, tiens, du travail illégal dans des entreprises illégales comme la confection clandestine, on peut l'imaginer. Mais il y a des entreprises tout à fait officielles qui font appel au travail illégal des enfants. Comment c'est possible ? Alors effectivement, c'est étonnant parce qu'on est quand même en France. C'est un état de droit, il y a des règles. Voilà, donc il y a des entreprises peu scrupuleuses. Mais ce qui se passe en fait, c'est que souvent, les employeurs sont couverts par le chef de famille et parfois même le chef de famille insiste pour mettre ses enfants au travail. Je vous donne 2 exemples caractéristiques. Le premier, c'est celui de l'agriculture. Et souvent, dans les récoltes ou la cueillette, le paiement se fait à la pièce. Alors ça, c'est très mauvais en général pour le travail des enfants. Ce qui fait que le chef de famille insiste pour venir dans les champs avec ses enfants. L'employeur
l'employeur ferme les yeux, ce qui fait qu'au final, il récolte plus de cajots, il est payé plus, et il y a une seule fiche de salaire, enfin quand il y en a d'ailleurs, une seule fiche de salaire pour le père. Autre exemple aussi caractéristique, dans les sociétés de nettoyage, vous savez, nettoyage des bureaux, nettoyage des usines, c'est un travail qui se fait en horaire décalé, très souvent. Très tôt tard le le matin, soir ou ou très très tard tôt le matin, et souvent avec des mères qui sont souvent des mères célibataires. Et elles insistent pour venir avec leurs enfants parce qu'elles n'ont pas envie de payer des frais de garde. Donc l'employeur, entre guillemets, pour arranger tout le monde, accepte, sans savoir ce qui se passe dans les bureaux la nuit. Alors dans le meilleur des cas, les enfants ne travaillent pas, mais ils se sont quand même réveillés très tôt, ce qui est déjà mauvais pour leur santé, et ils sont quand même exposés aux produits chimiques. Et puis, dans d'autres cas, ils donnent un coup de main à leur mère pour que ça aille plus vite. Donc, les ONG qui travaillent sur ce sujet mènent beaucoup d'actions de sensibilisation aux chefs de famille. C'est le cas notamment d'une ONG qui s'appelle RH Sans Frontières. Voilà, le site s'afficher, qui est une ONG qui existe depuis une dizaine d'années. Je précise juste quand vous dites qu'elles n'ont pas envie de payer des frais de garde ou n'ont pas les moyens de payer bien des frais sûr, de garde. bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que ce phénomène est en développement ? C'était un phénomène qui existait. Il y a des gens qui nous regardent, qui sont aujourd'hui retraités et qui travaillaient, qui étaient issus de milieux ruraux et qui, à l'âge de 10 ans, gardaient les vaches pendant les vacances scolaires. J'en ai rencontré. Et puis, ça avait disparu. Et c'est un phénomène, manifestement, qui renaît depuis quelques années avec la conjonction de deux facteurs, la crise économique et puis aussi, vous l'avez bien compris, l'immigration clandestine. Et justement, cette résurgence du travail en Europe est la thèse d'un livre de Cécile Allegra, dont on voit la couverture sachet, qui est Le salaire d'enfant, donc un scandale ignoré en Europe. Je finis quand même en réinsistant sur cette idée que c'est un phénomène qui existe en France, qu'on ne connaît pas encore très bien, qui est heureusement sans commune mesure avec ce qui se passe dans d'autres pays en voie de développement. Merci Sandrine. Merci.